Bonsoir Nidia. Alors Liselore, comment en est-on arrivé là? Alors au soir de la victoire du Sénégal, le 18 janvier, la Fédération royale marocaine de football saisit la CAF invoquant la sortie de terrain des joueurs sénégalais et souhaite une sanction. Fin janvier, la décision tombe, mais le Maroc n'est pas satisfait et fait appel. La fédération estime que les sanctions ne sont pas à la hauteur de la gravité des faits. Fin février, 2 responsables juridiques de la CAF sont limogés. Hier, la sanction, donc on a eu la décision donc, du jury d'appel. Il faut savoir que ce jury est composé de 9 personnes avec 9 nationalités différentes. Il n'y a pas de Marocains dedans, ni de Sénégalais. Le Sénégal est donc déchu de son titre au profit du Maroc, invoquant les articles 82 et 84 du règlement de la CAN. Et que disent ces articles? Alors pour le Maroc, ces textes sont clairs et automatiques. Dès qu'un joueur quitte le terrain sans autorisation de l'arbitre, le forfait s'applique, peu importe ce qui se passe par la suite. Pour le Sénégal, évidemment, il défend l'interprétation inverse. Ces articles visent un abandon définitif et irréversible. Or, les joueurs sont revenus sur le terrain, le pénalty raté d'Ibrahim Diaz et on connaît la suite. Le match s'est joué, l'arbitre lui-même n'a jamais arrêté la rencontre. Alors, qui a tort, qui a raison? Je vous propose d'écouter 2 personnes, l'ancien sélectionneur des Comores, Stéphano Cusin, et Joseph-Antoine Bell, ex-international camerounais, qui évoque un manque de fair-play des 2 équipes. La commission ne s'est pas auto-saisie, elle a été saisie. Et il se passe quoi? Il se passe que le Sénégal n'a pas respecté l'arbitre le jour du match, ni sur le terrain, ni dans les tribunes. Ça a entraîné ce que ça a entraîné. Et le Maroc, derrière, voulait sauver la finale, a attendu le Sénégal, a tiré son pénalty, l'a manqué, et a manqué de fair play quand il a perdu ensuite. Donc les 2 équipes ne se valent pas parce que c'est le Sénégal qui a commencé. Mais toujours est-il que pour moi, c'est la notion de fair play. Et quand tout le monde parle de l'image de l'Afrique, eh bien l'image de l'Afrique, ce n'est pas la commission, ce n'est pas la CAF, c'est les membres de la CAF. C'est-à-dire les 2 équipes qui s'affrontaient, elles ont manqué de fair play. Aucune n'est passée au-dessus de son intérêt pour mettre l'Afrique au-dessus. Et on est arrivé à cette situation. Si on donne le Sénégal vainqueur, on encourage les gens à quitter le terrain quand il y a une décision contraire. Si on donne le Maroc vainqueur, on encourage les gens à faire des réclamations à outrance qui peut-être seront justifiées, peut-être pas, et qui accepteront pas le résultat. Il faut dire aussi la vérité. En fait, dans cette affaire, le Sénégal, sur le match, a mérité de gagner, a mieux joué que le Maroc, ça, il faut l'admettre. Mais je pense que le principal responsable, c'est l'arbitre, qui n'a pas pris ses responsabilités quand c'était le moment. Et après, tout s'est enchaîné. Après, c'est normal, c'est une finale. Donc, il y a une remise de prix et ça devient difficile après 2 mois de prendre une décision comme ça. Ça me semble même absurde de prendre une décision comme ça. Il aurait peut-être valu mieux faire l'impasse et dire il n'y a pas de vainqueur parce que tout le monde a fauté. Et il se trouve, Liselore, qu'il y a eu des précédents. Oui, effectivement, en Ligue africaine des champions, le 31 mai 2019, match retour, Espérance de Tunis contre le Wydad de Casablanca, 59e minute, les Marocains, mécontents car leur but a été refusé, on leur dit apparemment que la VAR est en panne, ils décident de ne pas reprendre le match et les Tunisiens sont déclarés vainqueurs. Les Marocains vont devant le TAS, mais ils ne vont pas obtenir gain de cause. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas repris le match et il y a un forfait. Et la CAF va même être désavouée par le TAS qui dit qu'il n'y a pas besoin de rejouer ce match. Il y a eu un autre exemple, et là c'était en 1976, c'était pendant la CAN, Maroc-Guinée. Le Maroc conteste une décision, se retire, mais revient jouer et gagne le match. C'est d'ailleurs cette année que les Lions de l'Atlas ont remporté leur premier titre continental. Donc la Guinée aurait pu faire appel auprès de la CAF, comme le Maroc en 1976. Disons que ça donne des idées, hein, sans doute, mais sur le champ, ils l'ont pas fait. Disons qu'aujourd'hui, avec les délais de prescription, on est largement, ces délais de prescription sont largement dépassés. En tout cas, une chose est sûre, Liselore, depuis 24 heures, la CAF et ses dirigeants sont bel et bien dans la tourmente, comme on va le voir dans ce sujet d'Antoine Delpierre et de Florian Gauthier.
La CAF est pourrie, la CAF une vraie blague, la CAF a complètement disjoncté. Depuis 24 heures, la Confédération africaine de foot provoque au mieux l'incompréhension, même dans l'esprit des plus fins connaisseurs de l'instance, à l'image de l'ancien conseiller Eddie Hamel. Comme beaucoup de personnes, et notamment les passionnés de football, mais aussi ceux qui connaissent et qui sont à l'intérieur de la sphère du football, soit en tant que dirigeant, en tant que président, en tant que journaliste, personne, absolument personne, ne comprend la portée de cette décision de la Confédération africaine de football. Elle est incompréhensible. Anciens entraîneurs et joueurs professionnels, nombreux sont ceux qui pointent du doigt le patron de la CAF, le milliardaire sud-africain Patrice Motsepe, à l'image de l'ex-international égyptien Mido. Bravo à Motsepe, vous nous avez tous fait passer pour ce que certains occidentaux veulent que nous soyons. On passe pour des idiots, un continent corrompu. L'Afrique mérite mieux. Il doit y avoir une révolution dans le football africain. Tous ces gens doivent partir aujourd'hui, pas demain. Au-delà des responsables, beaucoup pointent aussi l'absurdité de la décision, comme cet avocat agréé auprès de la FIFA, pour qui elle impose un périlleux précédent. La CAF affirme-t-elle maintenant que suite à de telles erreurs d'arbitrage, l'équipe perdante peut saisir la commission de discipline ou la commission d'appel de la CAF pour contester le résultat du match 2 mois après la fin du match? C'est pourtant bien ce que cela signifie. Et nous avons beaucoup d'erreurs d'arbitrage en Afrique, je le dis en toute humilité, en tant qu'Africain et fier de l'être, et avec tout le respect que je dois à tous les acteurs du football africain. Alors que le gouvernement sénégalais a demandé l'ouverture d'une enquête internationale pour soupçon de corruption au sein des instances dirigeantes de la CAF, certains internautes et commentateurs voient dans la décision de la Confédération africaine l'influence de Fouzi Lekja, le président de la Fédération marocaine. C'est lui qui a porté l'affaire devant le jury d'appel. On le dit proche au sein du conseil de la Fédération internationale de football de Gianni Infantino, lui-même très décrié, notamment pour son empressement à remettre en décembre dernier à Donald Trump le premier prix de la paix de la FIFA. Et la suite alors, Lise-Laure, quelle est-elle? Alors, la fédération sénégalaise a déjà annoncé qu'elle va saisir le TAS. Elle a 21 jours pour le faire, donc jusqu'au 7 avril, pour envoyer sa requête et rédiger ses mémoires dans lesquelles elle exposera son point de vue, preuve à l'appui. Le TAS avisera ensuite le Maroc et la CAF. Et ensuite, le TAS peut, dans un délai rapide, décider de suspendre la dernière décision du jury d'appel et décider de juger l'affaire sur le fond, et cela prendra plusieurs mois. Merci Lise-Laure, merci. Notre spécialiste sport.